je veux pas te décourager, mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a une recette pour éliminer la peur de l'échec complètement. Parce que c'est un peu comme de dire, je veux avoir les meilleures conditions avant de me lancer. Bon, mais d'ici que tu as les meilleures conditions, on va être trop tard. Mais si au fond de toi, tu te dis, ben non, Charles, ce que j'ai dans la tête en ce moment, je veux vraiment l'accomplir, ben t'as pas le choix de vivre avec la peur de l'échec. Ce qui est le fun de n'importe quel jeu, de n'importe quelle activité, de n'importe quel projet, c'est de savoir qu'il y a une potentialité qui existe que tu perds. Si gagner était trop facile, la victoire ne se dégusterait plus de la même façon. Si tu décides d'aller de l'avant, accepte que la peur de l'échec va être présente. C'est pas vrai que la peur de l'échec disparaît. Si tu as un élan vers quelque chose, tu as une idée, tu te sens comme freiné parce que tu as peur d'échouer, voici mes conseils. Dernièrement, avec mon fils de 4 ans, je joue à un jeu que j'adore. Je sais pas si tu connais ça, ce jeu-là. Ça s'appelle Croque-Carotte. Déjà là, le nom, il est drôle. Le podcast drôlement inspirant, il faut qu'il y ait de quoi de drôle. Fait que là, moi, je joue avec mon gars à Croque-Carotte. Si tu connais pas le jeu pis t'es comme, ah ben là, moi, Charles, je connais pas ce jeu-là, je serais pas capable de suivre le podcast si je connais pas les règles. Attends, Diane m'a résumé ça en 40 secondes, OK? Croque-Carotte, c'est un jeu pour enfants. Ils disent que c'est de 3 à 99 ans. Donc, tu pourrais jouer, OK? Tout le monde peut jouer. Tous les auditeurs du podcast peuvent jouer. Donc, le jeu, c'est bien simple. Tu as des petits lapins, là, c'est tes pions. Là. Puis là, tu as un genre de parcours en plastique. Puis là, tu piges des cartes. Tu as genre 4 sortes de cartes. Une carte t'avance de 1, une carte de 2, une carte de 3, puis une carotte. Et là, ben, quand tu as 1, tu avances de 1, 2, tu avances de 2, 3, tu avances de 3. Jusque-là, tout le monde me suit. C'est bien plus simple que les échecs. Plus simple que Monopoly. C'est facile, facile. Mais la carotte, oh, la coquine de carotte, quand tu pognes la carotte, faut que tu tournes là, sur le jeu, là, puis là, ça crée des trous dans le trajet. Puis si tu as le malheur d'avoir ton lapin, là, où il va avoir un trou, ben là, tu tombes dans le trou, puis là, tu recommences. Puis là, c'est ça. Puis là, c'est le premier qui se rend à la carotte. C'est un jeu pour enfants, bien évidemment, mais j'ai beaucoup de plaisir de jouer à ça avec mon fils, sauf j'ai pas de plaisir à ce jeu-là quand je gagne. Parce que quand je gagne, ça veut dire que lui, il perd. Puis lui, en ce moment, il a une petite passe, normal, à cet âge-là. Il a une passe que perdre, ça le fait chier. Perdre, c'est fatigant. Perdre, c'est poche. Puis même que des fois, il va avoir des petites crises, se fâcher, vouloir bardasser le jeu, puis même aller jusqu'à pleurer parce que il a perdu, puis ça le fait chier de perdre. Et je vais te faire un parallèle avec ça. Dernièrement, j'écoutais à la télé une entrevue de Fabrice Lucchini, qui est un acteur français que j'aime beaucoup, très éloquent, très intelligent. Et il citait Blaise Pascal, qui est un philosophe des années 1600, je crois. Et il disait, l'homme n'est pas dans une quête de réussir plein de choses, puis un petit peu comme on pourrait penser qu'on fait, on travaille parce qu'il faut nous obliger, puis tout ça. L'homme est dans une quête de divertissement. On veut se divertir. Et regarde bien là où est-ce que je m'en vais avec ça. Il donnait l'exemple des chasseurs. Il disait, le chasseur, on pourrait croire que ce qu'il aime, c'est la prise, hein? Chasser. Il a tué un animal, c'est comme il est fier de ça. C'est pas ça. Ce qu'il aime, c'est le challenge d'aller chasser. Il faut qu'il y ait un challenge. Pourquoi? Parce que si tu prenais tous les animaux de la forêt et tu les mettais morts directement devant la forêt, ou à chaque année, le chasseur qui va aller chasser, tu lui dis, ah ouais, il y a tout de suite un animal là près, ou ben non, on va à la boucherie du coin, ça perd tout son sens. Donc, le but pour lui de chasser, aujourd'hui, dans un monde moderne où on n'a pas besoin de chasser pour survivre, ben, c'est clair que c'est pas la prise qui est le summum. C'est le concept d'aller chasser. Mais quand tu vas à la chasse, tu perds ta place. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non, là, Charles, Je suis désolé. Là, j'ai vraiment eu une bulle au cerveau. Quand tu vas à la chasse, tu perds ta place. Ça n'a pas rapport. Mais c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Quand tu vas à la chasse, comme j'ai plein d'amis chasseurs, des amis chasseurs là, qui vont dire, ah, cette année, là, j'ai pas tué. Ils disent ça, les chasseurs. Ils vont parler de même. J'ai pas tué, mais mon beau-frère, lui, il a tué 6 points. Puis là, ils parlent de leurs affaires de chasse. Mais c'est à tous les années. Après 30 minutes de chasse, t'avais déjà tué ton chevreuil. La chasse, ça devient plate sur un moyen temps. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. Mais ce qui est le fun, c'est le challenge. Ce qui est le fun de n'importe quel jeu, de n'importe quelle activité, de n'importe quel projet,
fais le parallèle avec ce que tu veux, que ce soit personnel ou professionnel. Ce qui est le fun dans n'importe quoi, c'est de savoir qu'il y a une potentialité qui existe que tu perdes. Il y a une potentielle perte. Sinon, la victoire n'aurait plus la même saveur. Si gagner était trop facile, la victoire ne se dégusterait plus de la même façon. Pourquoi c'est le fun de jouer à croque-carotte? C'est parce que tu peux perdre à croque-carotte. C'est ça que j'explique à mon fils de 4 ans. C'est que si tu faisais que gagner, parce qu'à un moment donné, il m'a dit ça, il dit « Papa, je veux plus avoir, on enlève toutes les cartes de carotte. » Je dis « Ben non, pourquoi tu enlèves ça? » Ben, comme ça, on ne tombera plus dans le trou. Ben, je dis « Rendu là, mon grand, si on se rend trop facilement en haut, ça sera plus le fun, il n'y aura plus de plaisir. » J'imagine que tu piges une carte, tu gagnes tout de suite, es-tu content? Lui, à 4 ans, il est comme « Oui! » Ben oui, mais tu vas te tanner vite. Puis si on joue à un jeu, puis il gagne tout le temps tout de suite, tout le temps là. Il n'y a même pas de challenge, il n'y a pas de plaisir. Donc, parce qu'on le sait qu'on fait quelque chose pour du divertissement, et là, que ça soit même un projet que tu fais, ben non, je fais un projet pour faire de l'argent, ben j'ai besoin de faire de l'argent. Non, tu veux te divertir en même temps. Là. Il y a quelque chose, il y a un sens beaucoup plus grand dans la vie qui est de la découverte de l'aventure. Et la découverte de l'aventure est plaisante dans la mesure où on le sait qu'on peut perdre à quelque part, où il y a un challenge, il y a quelque chose. Dans les jeux vidéo, à chaque nouvelle étape, à chaque niveau, le défi est plus grand. Et c'est normal, c'est ce qui fait que le jeu est le fun. Puis que tu sens que tu progresses. Tu progresses parce que le niveau est plus difficile. Mais dans la vie, c'est la même chose. Dans la vie, on ne s'infligerait jamais ça de rester au même niveau. Tous les jours, la même affaire. Tous les jours, le même niveau. Tous les jours, les mêmes challenges qui sont faciles. C'est même pas un challenge, c'est juste une routine. C'est plate. Il manque quelque chose. Et même les gens les plus conservateurs qui diraient « Ah, moi, là, je vais prendre ma retraite à tel âge, je me suis marié, puis j'entretiens pas plus mon couple. » Tu sais, une vie moyenne plate, là, qui font rien. Là. Ils se mettent des challenges quand même. Ils peuvent, sans le vouloir, créer des chicanes. Ils peuvent juste dire « Bon, mais cette année, on va peinturer la clôture dans la cour. On va rénover le garage. On va... je sais pas, moi, peinturer en dedans dans la maison, changer des étagères de place. » Ils vont quand même, ils veulent chercher quelque chose à faire. Moi, j'ai grandi en campagne, j'en ai vu là, des bonhommes, là, ça fait 20 ans qu'ils sont à la retraite, ils n'ont rien à foutre de leur vie, ils font rien, ils n'ont jamais eu d'activité, puis là, c'est la journée des poubelles, la journée des vidanges. Comme on dit en campagne, on met les vidanges au chemin. Puis là, ben, le bonhomme, il attend. Là. Puis là, il le voit là, que le camion de vidange s'en vient. Là. Puis là, il a les bras croisés là, de même, là, devant son driveway. Là. Puis là, il attend. Là. Il attend que le truck à vidange vienne chercher ses poubelles pour aller reprendre le bac tout de suite, le ranger. Puis là, il va aller marcher. Puis là, il y a 2 feuilles. Puis là, on est au mois de l'automne. Là. 2 feuilles qui ont tombé de l'arbre, il râle ça tout de suite. Il n'y a rien à faire. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il cherche de quoi pour se divertir. C'est normal. Mais nous, là, qui est dans une vie, là, on est occupé, t'as des enfants, t'as un travail, t'as une carrière, t'as une entreprise, t'as des défis de santé, t'as des challenges, t'as des choses que tu vas accomplir. T'as pas besoin de t'inventer des nouvelles affaires pour rendre ta vie pétillante. Ce que t'as à faire, c'est d'aller vers le rêve que t'as en ce moment. Parce que déjà, juste là-dedans, il va y avoir plein de défis. T'as pas besoin de jouer à croque-carotte. T'as pas besoin d'aller à la chasse. T'as pas besoin de faire n'importe quelle chose un peu futile pour rendre ta vie divertissante. Ce que tu as besoin de faire, c'est de marcher vers tes rêves. Mais là, tu vas faire, ouais, mais en allant vers mes rêves, il y a des choses qui me font peur. Il y a des choses qu'il faut que je risque. Il y a des choses qui, si je me trompe, pourraient être une erreur, et là, ça serait un échec, puis j'ai peur de l'échec. Et c'est le sujet de l'épisode. Donc, regarde bien où est-ce que je m'en vais. Le but dans la vie, ce n'est pas nécessairement de réussir ton rêve à 100%. C'est d'apprendre des choses et de découvrir et être dans l'aventure pendant que tu vas vers ton rêve. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de Tom Petty qui est Running Down a Dream. Okay, je ne sais pas si tu la connais la chanson, là, c'est Running Down a Dream, Never will come to me, Working on mystery, Going whenever it's lead. Là, merci tout le monde, je sais que je me fais applaudir pour mes talents de chanteur. J'adore cette chanson-là. Je vais te la décortiquer, moi, avec ma propre analyse, OK? Running down a dream. Tu cours vers un rêve that never will come to me. Je cours vers un rêve qui ne va jamais venir vers moi.
Fait que là, tu vois l'image de moi, je cours vers de quoi, je m'en vais dans une direction, puis je cours après quelque chose qui ne va jamais venir vers moi. C'est ça qu'il chante. Running down a dream that never will come to me. Fait que je cours vers un rêve qui vient jamais vers moi. Ensuite de ça, virgule, working on a mystery. It's going whenever it's lead. Je travaille sur le mystère, peu importe où ce que ça va me mener. Moi, j'adore. Pour moi, c'est de la poésie, ça. Pourquoi? Parce que ça rend le processus moins lourd. Si on fait comme certains conseils qu'on pourrait avoir, mettons, là, sur Internet et tout ça, là, t'as un rêve, puis là, il faut que ça soit précis, puis t'écrives la date que tu vas l'atteindre, puis dans combien de temps, puis là, t'es super, super rigide. OK? Si tu fais cet exercice-là d'écrire quand puis comment tu veux faire les choses, puis t'es dans de la fluidité énergétique, ça va, parce que t'es pas en réticence. Mais ça, c'est un autre sujet. Si tu l'écris, là, puis là, dans ta tête, faut absolument que je réussisse telle affaire, puis c'est rigide, puis c'est tough, puis t'es anxieux, tu t'éloignes de ça, puis t'as même pas de fun durant le processus. Tu rends ça désagréable. Donc, le rêve que tu as, le but que tu as, le but, c'est pas nécessairement de l'atteindre à 100%. C'est de dire, hey, je cours après quelque chose, si tu aimes l'image, mais je cours après quelque chose qui me met en mouvement. Et ce mouvement-là me fait découvrir des choses, me fait découvrir qui je suis, me fait découvrir des nouvelles compétences, me fait découvrir ce que je n'aime pas finalement, me fait... Comme il y a un mystère, et c'est ce qu'il dit Tom Petty dans sa chanson « Working on a Mystery ». Genre, on travaille sur le mystère. Il y a quelque chose, on s'en va vers l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est ce qui freine les gens. L'inconnu, c'est ce qui amène la peur de « ben du coup, je me tromperais ». Donc, l'inconnu doit devenir quelque chose de normal. Doit donner quelque chose que, ben oui, je peux pas tout prévoir. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui est, puis pour moi, c'est pas du tout religieux, même si je vais dire un mot que les gens pourraient considérer religieux, là, mais si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. Si tu veux faire rire l'univers, Dieu, ben ça comme tu veux. Si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. Si tu veux faire rire l'univers, parle-lui de tes plans. Maintenant, ça veut pas dire, bon, ben planifiez rien, la gang, puis faites juste vous en aller, go with the flow, sans rien prévoir. Non, non. J'ai des plans, moi. Là. On a fait des épisodes là, en début d'année là, sur plan de match 2025, comment changer ta vie en 90 jours. On a parlé de plein de sujets fort intéressants. Si vous n'avez pas encore écouté les podcasts de début d'année, je vous invite à le faire. Mais on fait des plans de match. Par contre, on ne s'enracine pas avec la rigidité de « faut absolument que ça marche comme ça parce que mon idée, c'est ça, puis il ne faut pas que ça bouge. » Ben non, parce que working on a mystery, il y a des choses qui peuvent se passer puis qu'on ne le sait pas. Il y a des personnes que tu peux attirer, il y a des opportunités qui vont arriver qui vont complètement changer la trajectoire de où ce que tu t'en vas, mais qui va t'amener vers encore mieux. Donc moi, l'une des philosophies, tu n'es pas obligé d'avoir cette philosophie-là. Je fais juste te partager comment moi je le vois et comment ça m'amène beaucoup de légèreté et que les clients que j'ai accompagnés dans ce processus-là, ça les a beaucoup aidés à avoir plus de paix d'esprit. C'est de ne pas voir la vie comme une chose linéaire où il faut que je me rende à quelque part. On se rend nulle part. On ne fait qu'expérimenter des étapes. Donc, oui, j'ai un rêve en ce moment puis un but de j'ai envie d'avoir ça. J'ai envie d'arriver là. J'ai envie de devenir ça. Mais en chemin vers là, je me dis pas si j'y arrive pas, c'est un échec. Si j'y arrive pas, ça veut dire que je suis moins bon. Si j'y arrive pas, ça me dévalue. C'est pas ça que je me dis. Je me dis, je m'en vais vers là-bas et ça va m'amener vers la meilleure place que je dois aller. Parce que je suis en mouvement. Le problème, c'est que la vie t'envoie des rêves, des défis, des objectifs, tu as comme des choses que tu veux réaliser. Puis là, tu as peur d'échouer dans le processus, donc tu ne prends pas action, donc tu découvres rien. Le problème, c'est pas que tu n'as pas réalisé ton rêve, c'est que tu t'es pas réalisé toi durant le processus. Donc, c'est une double pénalité de ne pas prendre action. Pourquoi? Parce que non seulement tu te découvres pas dans le processus et tu as zéro chance de réaliser le rêve. Tu n'as pas abandonné, c'est échoué. Là. C'est comme, tu as déjà échoué si tu abandonnes. Alors, de travailler vers le rêve, de dire, je vais running down the dream, je cours vers un rêve, je m'en vais vers quelque chose, il y a des chances que tu l'aies. Il y a des chances que tu ne l'aies pas. Ça, c'est normal, c'est pas grave. Mais tu augmentes tes chances de l'avoir si tu y vas. Hein? Comme les fameuses citations là, de Wayne Gretzky, là, de genre tu manques 100% des tirs que tu ne fais pas. Hein? C'est assez facile à comprendre, le bout de vierge. C'est-à-dire que si tu lances beaucoup de rondelles au but, tu augmentes tes chances de faire un but. Hey, rocket science, hein? Ça a l'air bien compliqué comme concept. C'est simple. Tu t'envoies plus souvent la rondelle au but, tu as plus de chances de faire des buts. Fait que ça, on part de là.
Maintenant, on sait ça. Quand tu vas vers un rêve, tu prends action, tu as plus de chances de l'atteindre. Mais même si tu ne l'atteins pas, c'est pas grave. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu as découvert autre chose. Tu es rendu ailleurs. Donc, moi, je pourrais vous nommer, et j'en ferai éventuellement. En fait, la semaine prochaine, on va parler de comment vivre l'échec. Ça va être le sujet de la semaine prochaine. Mais, je pourrais vous partager en d'autres épisodes. Je le fais déjà avec beaucoup de clients, leur partager des situations réelles de ma vie de hey, voici l'erreur que j'ai faite, voici telle affaire que j'ai. Puis ça leur donne des apprentissages également sur pas faire la même erreur que j'ai faite, par exemple. Les erreurs que j'ai faites, que c'est sûr que si tu me disais, Charles, si tu avais le choix de ne pas faire cette erreur-là ou de la faire, qu'est-ce que tu aurais pris comme choix? Ben, pas la faire. Je veux pas faire d'erreur. Pensez pas que là, ce discours-là, ça veut dire, bon, on est tous négligents, puis on fait n'importe quoi, puis on s'en fout. Non, je mets toutes les chances de mon bord pour pas faire d'erreur. Mais si j'en fais une, c'est que ça devait arriver. Puis ça, ce discours-là, il est chiant parce que les gens, ils l'aiment pas. Ils sont comme, oh, mais moi, non, c'est pas pour moi. Je comprends pour toi, Charles, mais moi, c'est différent. Tu fais pas différent pour toi. C'est pareil pour tout le monde. L'erreur, l'échec qui est arrivé, elle n'est jamais définitive dans la mesure où tu ne te définis pas par ou si tu abandonnes à cause. C'est très important à retenir. Si l'échec que tu vis, tu te définis avec ça. Je suis cet échec-là. Tu restes enraciné là-dedans. Et là, tu as peur pour toutes les autres occasions, toutes les autres choses, que tu restes là-dedans. Exemple flagrant. J'ai investi dans un projet, mon projet ne marche pas, je perds de l'argent, puis jamais je vais faire un projet. Tu traînes de faire d'autres projets. C'est comme ça peut être un gros apprentissage pour sauter vers autre chose. Tu as appris des choses, tu n'es plus la même personne, tu es plus mature. Ah, j'ai été en couple, je me suis fait briser le cœur, je ne veux plus jamais être en couple. Ben, ou je ne veux plus jamais avoir une personne ABCD. Tu traînes d'avoir une relation extraordinaire à cause d'une seule relation qui n'a pas bien fonctionné. Donc, il y a des choses comme ça, des fois, qui, parce qu'on a vécu un échec, là, on a peur, là, on se freine. Alors, si tu te sens freiné dans quoi que ce soit, là, c'est-à-dire, tu as un élan vers quelque chose, tu as une idée, puis là, tu te sens comme freiné parce que tu as peur d'échouer, voici mes conseils. Bien simple. Mes recommandations. Prends une décision, OK? Décide d'y aller ou de ne pas y aller. Mais décide. Parce que de ne pas décider, ça te fait souffrance. Si tu décides d'aller de l'avant, accepte que la peur de l'échec va être présente. C'est pas vrai que la peur de l'échec disparaît. Parce que si j'ai fait une erreur, et là, je continue d'avancer vers le rêve que j'ai en ce moment, puis là, j'ai peur de refaire une erreur, j'ai peur, je fais quelque chose de nouveau, puis là, j'ai peur de faire l'erreur, la peur de l'échec s'en va pas. Elle s'en va pendant un instant pour un niveau où ce que je suis en ce moment. Fait que j'ai une étape à franchir, je la franchis, puis là, parce que j'ai réussi, j'ai pas échoué, donc la peur de l'échec s'en va temporairement. Mais comme je suis pas dans une quête de rester au même endroit, mais il y a tout le temps une nouvelle étape. Puis la nouvelle étape, c'est quoi qu'il y a comme potentiel? C'est un nouveau jeu, c'est un nouveau croque-carotte, c'est une nouvelle chasse. Il y a un potentiel que ça fonctionne pas. Il y a un potentiel qui a un échec. Donc, à chaque nouvelle étape, il y a un potentiel d'avoir un échec. C'est ça partout. Tout le temps. Tu prends ton char, il y a un potentiel d'accident. Tu veux un enfant, il y a un potentiel que ça ne fonctionne pas. Tu postules pour un nouvel emploi, il y a un potentiel que tu ne l'ailles pas. Tu investis de l'argent, il y a un potentiel que tu as à perdre. Il y a un potentiel de gain et de perte dans tout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le problème, c'est que parce qu'on a expérimenté tellement de fois de prendre notre char et pas avoir d'accident, on se dit, ça n'arrivera pas. Puis, c'est beaucoup mieux d'avoir cette attitude-là. Par contre, dans nos buts, nos rêves, on n'a pas ce cadre-là parce qu'on se dit, j'ai pas expérimenté assez souvent ce chemin-là pour avoir la confiance ultime de me dire, ça n'arrivera pas l'échec. Je vais y arriver. Parce que c'est nouveau. Mais c'est juste normal. Fait que tu peux pas t'empêcher d'avancer à cause que là, tu as peur d'échouer. Tu me suis-tu? À cause que tu as pris ton char plein de fois, puis tu n'as pas eu d'accident, ou une fois tu as eu un accident, c'est beau, là, tu t'es réparé, le char s'est réparé, puis là, tu reconduis ton char, puis là, tu roules 1000 fois encore, puis là, il n'y a pas d'accident. C'est comme, tu es habitué de prendre ton char pour avoir d'accident. Puis là, c'est comme ça devient une réalité dans ta vie. Puis là, tu n'as plus peur sur la route. Mais pour les étapes de vie dans tes rêves, puisque c'est des choses qui sont nouvelles et c'est de l'inconnu, c'est normal que la peur de l'échec soit là.
Alors moi, ce que je dis, ce n'est pas OK, faut trouver une façon de ne plus avoir peur de l'échec. Si c'est ça ton objectif, t'es pas sur le bon balado. Et je veux pas te décourager, mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a une recette pour éliminer la peur de l'échec complètement. On peut peut-être réduire un petit peu, mais c'est pas une stratégie qui est efficace. Parce que c'est un peu comme de dire je veux avoir les meilleures conditions avant de me lancer. Bon, mais d'ici tu as les meilleures conditions, on va être trop tard. Là. Comme la peur de l'échec, ce n'est pas un indicateur de ne pas aller de l'avant. Ça peut être un indicateur de vigilance, ça peut être un indicateur de préparation, ça peut être un indicateur de travailler certains aspects qui ne sont pas encore travaillés, mais ce n'est pas un indicateur de dire on abandonne. Mais si tu veux vraiment, vraiment, vraiment ne plus avoir peur de l'échec, abandonne. Fais rien. Comme, c'est correct aussi, là. Il y a des gens, là, moi, que j'ai même suggéré ou carrément conseillé d'arrêter d'avancer vers un objectif qui les terrorisait tellement qu'ils se rendaient malades. C'est comme, mais pourquoi tu veux atteindre ça, là? Ah, mais parce que mon père serait content ou ça nourrirait mon ego. Tu fais, abandonne-moi ça, arrête ça, ça sert à rien, là. Bah, pas basé sur ma perspective, basé sur les réponses qu'ils m'ont données aux questions que j'ai posées. Puis en abandonnant, ils se sentaient mieux, ils se disaient, ah, ouais, j'ai plus besoin de m'accrocher et m'acharner sur quelque chose qui, au fond de moi, ne me fait pas tant vibrer. Je le fais parce que je pense que je dois le faire. Mais si au fond de toi, tu te dis, ben non, Charles, ce que j'ai dans la tête en ce moment, je veux vraiment l'accomplir, ben tu n'as pas le choix de vivre avec la peur de l'échec. Parce qu'elle est normale, on ne veut pas échouer. Dans tout ce que je fais en ce moment, je ne veux pas échouer. Il n'y a rien, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, puis elle n'est pas finie, là. Il n'y a rien de ma journée où ce que je me suis dit, ouais, ça, si je me plante, c'est pas grave. Ça, si j'échoue, là, c'est pas tant grave. Non. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui et que je vais continuer de faire, je veux que ça soit un succès. Je veux que ça fonctionne. Je veux que ça soit bon. Mais si c'est pas à la hauteur de ce que je voulais, ou je me plante même, il y a un échec, ce n'est pas une finalité. C'est un indicateur d'amélioration, c'est un indicateur de peu importe comment que je le perçois, mais ce qui est important à savoir, c'est que je ne me freine pas pour. Je ne veux pas me définir, je ne veux pas me freiner parce que j'ai une peur que potentiellement il pourrait y avoir quelque chose. Parce que le potentiel échec qu'il pourrait y avoir dans ce que tu veux faire en ce moment, c'est ce qui va faire en sorte que quand tu vas y arriver, tu vas pouvoir avoir une plus grande reconnaissance, être encore plus fier que toi, plus fier de toi, parce que tu le sais qu'il y avait un risque. Il y avait un risque que ça ne fonctionne pas. Et malgré ce risque-là, tu l'as fait, tu as pris action, et lorsque tu as réussi, là, on te valorise pour le courage d'avoir pris action, pas d'avoir réussi, le courage d'avoir pris action malgré le risque qu'il y avait. Dans n'importe quel projet que je fais et que je réussis, je suis fier non pas dans la mesure de la réussite, c'est-à-dire matérielle de je voulais aller là, je me suis rendu là, mais beaucoup plus dans juste le simple courage d'avoir pris action malgré le fait qu'il y avait peut-être un risque. Ça, c'est ce que je félicite. Je félicite ça pour moi, je félicite ça pour les autres, pour mes clients, pour tout le monde. On veut féliciter l'action qu'on a prise vers la direction plutôt que le maner quand il va y avoir un résultat. Parce que si on attend juste des grands résultats pour être fier de nous, on va attendre longtemps. Pendant ce temps, tu peux marcher main dans la main avec la peur de l'échec en disant « Hey, si tu es présente aujourd'hui, c'est correct, tu peux être avec moi, mais c'est pas toi qui dirige, tu peux m'assister puis regarder qu'est-ce qui se passe, puis être vigilant. Regarde, y a-tu un angle mort que j'ai pas vu? Tu peux me pointer des affaires que peut-être que j'ai pas vues, mais c'est pas toi qui décide, là. T'es sur le siège en arrière, là, sur la banquette d'à côté, là. C'est pas toi qui a le volant des mains, c'est pas toi qui dirige, là. Donc, très important. Moi, la manière que je l'ai enseigné à mon fils de 4 ans, qui a peur d'échouer à croque-carotte, c'est que si tu veux juste gagner puis que ça te terrorise de perdre, ben on joue pas au jeu. Parce que c'est pas vrai que tu vas avoir une médaille de participation parce que papa a gagné, mais tu as bien participé. Ça, c'est de la cochonnerie. Puis ça pourrait être un autre sujet. On peut féliciter l'effort tout le long. Hein, il y a eu un effort. On peut féliciter, là c'est un jeu d'hasard, mais s'il y avait une vraie performance, on peut féliciter les bons coups, puis voir c'est quoi les points d'amélioration, puis de se motiver sur comment on va être bon, travailler sur ces points d'amélioration-là, mais de viser à éliminer
les émotions négatives reliées à je me sens mal d'avoir échoué, faut le vivre, ça. Je veux pas juste ah non, faut que tu te sentes bien parce que tu as échoué. Non, non, tu pas à te sentir bien parce que tu as échoué. Tu as à digérer le fait que ben, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu échouer, ça fait partie de la vie échouer et c'est ce qui rend la victoire encore plus agréable. Maintenant, si parce que tu as vécu des échecs, tu arrêtes d'essayer des choses, ben là, tu n'as juste pas de victoire, tu as une accumulation d'échecs dans le passé, puis tu n'as pas de victoire future qui s'en vient, c'est plate en tabarnouche. Puis tu n'as pas envie d'avoir cette réalité-là. Ce que tu veux, c'est continuer à avancer, puis tu vas accumuler plus de victoires que d'échecs. C'est inévitable. Tu es capable de le faire. Tu fais la croissance personnelle. Tu fais le mieux pour toi, pour ta famille, pour ta communauté. Tu mets des efforts. Tu as pris le temps d'écouter cet épisode-là. Là. C'est pas rien. Là. Je te dis pas ça comme ah ouais, hey, faut être fier de nous, puis tu tapes dans le dos, puis je suis sincère. Là. Tu préfères n'importe quoi d'autre. C'est déjà excellent que tu prennes ce temps-là pour toi pendant que tu es dans ton char, au gym, en train de prendre une marche avec ton chien. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment, mais tu prends le temps de vouloir te développer. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier quand tu vas être dans un dilemme ou un doute de je prends action ou je prends pas action. Parce que si tu doutes et tu repousses, procrastines et ne prends pas action, en plus de faire la croissance personnelle, ça va être dur tantôt. Parce que tu le sais que tu as les compétences, tu sais que tu as le bon mindset, puis tu le sais que tu fais rien avec. Ça fait mal. Fait que je t'encourage fortement à prendre action avec ce que tu sais déjà que tu dois faire. Il y a déjà en masse d'affaires que tu sais que tu dois faire. Et écoute les épisodes qui vont suivre. Abonne-toi si tu es sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, peu importe la plateforme que tu écoutes en ce moment. Abonne-toi parce qu'il y a plein d'autres épisodes qui vont être géniaux. La semaine prochaine, je vais parler de comment vivre avec l'échec. Donc, si tu vis un échec ou tu as vécu un échec, comment mieux vivre avec ça? Ça va être un épisode qui va être très intéressant. Et d'ici là, si tu as envie d'aller un peu plus loin, puis tu es sérieux dans ton développement, puis tu veux vraiment réaliser des belles choses, là, puis de passer à un autre niveau, viens nous voir chez Drôlement Inspirant. Tu peux nous écrire au 450-231-9030. Tu peux nous trouver partout, là, médias sociaux, n'importe où ce que tu peux nous écrire, écris-nous pour qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider directement. Si tu cherches de l'accompagnement, du coaching, formation, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir t'aider. Et ça va être un plaisir de pouvoir t'accompagner dans ton aventure personnelle ou professionnelle. Sur ce, merci d'avoir écouté au complet. On se voit la semaine prochaine.